personnellement, ce qui m'a attiré dans la production, d'abord, je voulais faire mon boulot. Je voulais créer boulot. Je voulais chercher quelque chose que j'étais capable de faire vraiment avec mon cœur. J'ai trouvé que c'était la production. J'ai su que c'est ma passion parce que quand j'ai commencé à apprendre, je n'ai pas fait beaucoup de temps. J'ai fait seulement quelques mois. Déjà, j'ai commencé à appliquer. C'est là que j'ai su que non, ça c'est ma passion. Et c'est ma vie. Je dois vraiment le faire avec courage. Le 17 juin 2024, vous avez remporté un trophée. Oui. Et vous êtes sorti meilleur beatmaker dans la province du Haut-Ogooué. Oui, oui. Et c'était comment? Comment vous avez eu cette... Ça, moi, je me suis toujours dit que quand on persévère, donc quand on reste beaucoup et dans un métier, on finit toujours par être récompensé parfois. Laisse-moi vous accueillir. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et comment on peut vous appeler, vous présenter, please? Mon nom c'est Saïmar Songs. Je suis arrangeur de son, producteur de musique dans la partie audio. Aujourd'hui, je travaille dans la province du Haut-Ogooué et en tant qu'arrangeur de son, mais je suis originaire de Butembo. Je suis grandi à Butembo, j'ai beaucoup travaillé à Butembo, j'ai chanté, je produis beaucoup de musique à Butembo. Mais ces derniers temps, je travaille dans la province du Haut-Ogooué. Et Saïmar Songs, depuis, on vous connaît comme chanteur. Mais depuis quand vous avez eu cette vision, cette motivation de vous lancer dans la carrière de beatmaker? Vous savez, moi, je suis grandi dans la musique. Mon père, ma mère, mes grandes sœurs, tous chantent dans l'église. Alors, moi, j'ai aussi suivi ces chemins-là. Et puis après, je me suis senti comme si un moment la musique devrait finir. Alors, la seule façon de laisser la musique dans mes cordes, c'était d'apprendre la production. Et ça m'a beaucoup inspiré. En plus, j'ai travaillé, et mes amis, et ma famille, tous, on était vraiment dans la musique. Je me suis dit, si je n'apprends pas peut-être la production, il y aura un moment où je vais laisser la musique et je vais faire autre chose. Mais sans la production, ça m'a inspiré et à partir de 2018, c'est là que j'ai commencé à faire la production et je suis parti par-ci par-là, Goma, Bukavu, par-ci par-là pour les petites formations de la production. Oui, c'est ça. Comme beatmaker. Oui, oui. Et qu'est-ce qui était ces boosts qui vous avaient inspiré personnellement? Donc, personnellement, la musique des parents et puis... personnellement, ce qui m'a attiré dans la production, d'abord je voulais faire mon boulot. Je voulais créer boulot. Je voulais chercher quelque chose que j'étais capable de faire et que je peux le faire vraiment avec mon cœur. J'ai trouvé que c'était la production. J'ai su que c'est ma passion parce que quand j'ai commencé à apprendre, je n'ai pas fait beaucoup de temps. J'ai fait seulement quelques mois. Déjà, j'ai commencé à appliquer. C'est là que j'ai su que non, ça c'est ma passion et c'est ma vie. Je dois vraiment le faire avec courage. C'est ça, c'est ce qui m'a vraiment inspiré. Je voulais faire un boulot. Vous savez, il y a des tas de boulots. Quelqu'un a son chemin, mais moi j'ai su que non, la production vraiment, et tant que je chante, je peux faire une composition, je peux créer de la musique. Je me suis senti vraiment que je peux être utile dans la société, dans la production audio. Et il a fallu combien de temps pour que vous produisiez votre toute première chanson? Il m'a fallu des années. Hein. Vous savez, j'ai commencé à apprendre par-ci par-là. Je passais dans beaucoup de maisons pour apprendre. Mais après une année, j'ai commencé déjà à produire. Ce n'était pas tellement sérieux. Mais mon premier son, je l'ai fait dans les studios Panama White. C'est là que j'ai fait mon premier son. Avant Panama White, j'ai travaillé chez Alta Siponda Beat. Il est des arrangeurs réfléchis dans notre province.
C'est lui qui m'a donné les premières notions, mais ça n'a pas tenu parce que j'étais d'abord à l'école. Je n'avais pas vraiment beaucoup de temps à consacrer à la production. Alors, après un moment donné, j'ai commencé maintenant à être formé chez Panama. C'est là que j'ai fait un premier son. Oui, c'est ça. Bien. Voilà, tu laisses dire mot d'avion avant qu'on de continuer. Oui, mon avion. Donc, vous avez produit votre toute première chanson, votre premier son vers 2019, parce que vous avez commencé vers les années 2018. Oui, c'est ça. Donc, pendant ce temps, vous étiez encore j'étais en gros, oui. Je pense que j'étais à 5e année ou 6e comme ça. 5e année, 4e. 5e année, 4e, c'est secondaire. Oui. Et comment vous arrivez à marier les écoles et votre passion de beatmaker? Vous savez, même à l'école, on chante, au kilt. Donc c'était la musique. Je me disais après l'école, on finissait l'école à 14h. De 14h à 18h, moi j'étais déjà au studio parce que c'était tout près du studio, l'école. Alors, de 14h à 18h, j'étais au studio. 19h, j'étudie parce que l'école, il faut étudier. Alors, demain, je vais à l'école de 8h à 14h, c'était vraiment comme ça. J'essayais de gérer ça. Il y avait aussi un moment de répétition parfois dans la chorale. Tout ça, j'avais vraiment un bon moment de structurer tout ça pour que je ne puisse pas avoir des problèmes avec l'école. Je me forçais et je savais que j'étudie et les notions que je trouvais à l'école, c'est ce qui a été vraiment la base dans la production avec les procédures de l'informatique. C'est la base de la production. L'algorithme du studio, pour le comprendre, il faut être informaticien. Et c'est ce que j'ai étudié maintenant à l'école. C'est ce qui m'aide aujourd'hui à produire de la musique, à savoir que non, il faut cliquer cette RL quoi, il faut mentionner ça et ça pour donner ça. Vraiment, cette notion-là, je l'ai appris à l'école. Et qu'est-ce que les parents disaient? Qu'est-ce que les parents pouvaient... qu'est-ce que les parents... En fait, qu'est-ce que les parents disaient? Bon, les parents, vous savez, tout au début, les parents n'étaient pas d'accord avec ça. Et j'ai forcé, même pour me donner l'argent pour apprendre, c'était tout un problème. Parce que dans notre culture nande, on sait que quand un enfant aime la musique, c'est que c'est bandit. C'est comme ça dans notre culture. Depuis longtemps, chez nous, on sait qu'il faut être enseignant, il faut être commerçant, des trucs comme ça. Quand on veut être arrangeur de son ou bien musicien, là on dit que la fa est déjà perdu. Donc, il est parti. Alors tout juste au début, ça a créé des problèmes. Même en 6e année, j'ai échoué. Et ils ont dit que c'était pour ça. Mais moi, je savais que non. Si j'ai échoué, Dieu l'a voulu comme ça, mais c'était pas à cause de la musique. Et alors j'ai recommencé les études. Oui, c'est ce qu'on pouvait dire. Tout ça, voilà. Mais un peu après, quand j'ai échoué, j'ai maintenant pris ça au sérieux. Et c'est là qu'on m'a donné aussi un studio pour travailler. J'étais chez Panama. Je suis parti un moment dans un autre studio maintenant pour commencer à travailler, pour faire maintenant un boulot. J'ai fini la 6e année quand j'étais déjà arrangeur de son. Et puis quand même, j'ai commencé à faire des choses quand même appréciables. Je travaille, je mixe au moins quand même. Quelqu'un peut écouter, il dit que non, ce monsieur a travaillé. Alors ils ont compris après que non, c'est Solesté. Et puis après, ils ont commencé maintenant à me soutenir. J'ai fait aussi d'autres formations maintenant chez Abou Mamaya. J'ai commencé d'autres formations à Goma. C'est maintenant qu'ils m'ont maintenant soutenu que non, l'enfant, c'est son destin. On peut le laisser. C'était maintenant un peu après, en 2022, que je suis parti maintenant dans la province du Haut-Touélé pour travailler. Travailler maintenant. Oui. Et avant de parler de la province du Haut-Touélé, c'était quand? À quelle période vous avez eu votre premier client qui vous a payé tellement très bien, vu que vous disiez que vous avez vu que la musique, il faut quand même que vous fassiez quelque chose qui vous rémunère, quelque chose qui va payer. Et c'était vous savez, la chanson que j'ai fait vraiment, que j'ai faite
et qui a été payé vraiment et qui a eu l'impact aussi sur la population. Parce qu'avant, je travaillais, avant 2021, je travaillais déjà, c'est vrai, je faisais des musiques live, la partie live et la partie programmation. Mais la chanson que j'ai faite vraiment qui a été peu virale et qui a été écoutée, c'était la chanson de Mustapha Ba, Yondé. C'est la chanson qui a été vraiment, qui a eu de l'ampleur dans la ville. Et c'est la première chanson vraiment qui a laissé que je puisse savoir que non, je peux aussi faire quelque chose dans la production. Et cette chanson, elle a été produite ici localement? Oui, ici à Butembo, Mustapha Ba. On a travaillé dans les studios, on a un studio, Lobo Studio. À 4. Oui, Lobo Studio. Et qu'est-ce qui était la motivation derrière votre départ jusque dans la province de Haut-Toulé? Qu'est-ce qui vous avait pu motiver? Ici, j'étais déjà bien en 2022. J'avais déjà des clients dans la partie live et surtout, parce que je faisais des parties live et programmation. Dans la partie live, j'avais déjà beaucoup de clients. Dans les programmations aussi, bon, ça pouvait aussi aller un moment, mais je me suis senti, je ne m'ai pas senti vraiment à ma place. Parfois, je travaillais avec les rémunérations, je me dis, est-ce que je vais trouver la vie dans ces trucs vraiment? Parfois, on fait moins, mais on se rend compte qu'on a payé seulement les courants et les loyers, mais on n'a pas gagné. Et je me suis dit, j'ai réfléchi, peut-être si je me déplaçais un peu, parce qu'on a toujours dit qu'une montre ici a une autre valeur. Quand on se déplace une autre part, ça peut avoir une autre valeur. J'ai essayé de me déplacer et quand je suis arrivé là-bas, j'ai senti que non, les gens ont besoin de ça. Les gens production, voilà, de la musique. C'était besoin entendu là-bas. Vraiment, c'est ça. Et c'est ce que je cherchais. Je voulais être utile dans la société. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Je suis utile là où je suis. Je suis en train de faire la fierté Nande, la fierté de là où je suis. Donc c'est notre côté là-bas. Oui. Et jusque-là, depuis que vous êtes dans la province de Haut-Toulé, vous avez produit au moins combien des sons jusque-là et combien de chansons ont fait carton? Aujourd'hui, j'ai produit beaucoup de chansons. Vraiment, je peux estimer plus de 500 chansons. Oui, plus de 500. Parce que je vais les faire au moins 4 ans. Je suis là. Depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. Je suis là. Et il y a des chansons qui ont vraiment des cartons. Il y a une chanson que j'ai faite en 2024, titre Entourage. C'est une chanson chantée par des artistes de Haut-Toulé. Une chanson que, quand vous l'écoutez, vous sentez Equino qui chante. Une chanson pleine d'émotions, pleine de précision de texte. Donc, cette chanson-là a vraiment un impact dans la province et a vraiment cartonné. Je ne mens pas, même sur les réseaux sociaux, si vous allez là-bas, vous allez trouver, il y a beaucoup de vues sur la chanson. C'est la première chanson, ça a cartonné. Ça, c'est 2024. Avant ça, il y a d'autres chansons que j'ai faites, des chansons religieuses et des chansons profanes. J'ai travaillé beaucoup de chansons. Et puis là, on a le temps d'écouter. Les gens vraiment écoutent. Quand on fait une chanson, ça s'écoute aussi dans la province. Il y a, c'est vrai, beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore évolué tellement, mais au moins les gens écoutent la musique. Et les gens ont le courage d'écouter et de savoir c'est qui. Donc, les gens ont besoin de ça. Parce que la musique, quand j'étais arrivé là-bas, les gens vraiment n'étaient pas beaucoup intéressés par les affaires du studio. Mais quand ils ont commencé à voir des productions, le courage, la façon dont les sons est en train de se présenter dans leurs oreilles, ils ont dit non. Ça, c'est un studio et puis on doit travailler. C'est à partir de là que maintenant les gens ont commencé à quitter par-ci par-là pour nous rejoindre à la base. Et le 17 juin 2024, vous avez remporté un trophée. Oui. Et vous êtes sorti meilleur beatmaker dans la province de Haut-Toulé. Oui, oui. Et c'était comment? Comment vous avez eu cette coopération? Moi, je me suis toujours dit que quand on persévère, donc quand on reste beaucoup dans un métier, on finit toujours par être récompensé parfois. J'ai travaillé déjà 3 ans
Et j'ai eu un appel, et le coordonnateur de OLA Awad, il m'a intéressé, il m'a dit petit, il y a une opportunité, tu dois postuler dans la catégorie de meilleur arrangeur de son, dans OLA Awad. J'ai postulé, on était à 4 dans la province, on a fait des votes sur Facebook. Et dans le vote, j'ai d'abord été meilleur. J'ai eu beaucoup de commentaires. J'ai été voté vraiment. Et puis j'ai compris que non, ça c'est ma passion, c'est mon boulot, c'est ma vie. Dieu voit ça. Alors après ça, j'ai été meilleur. On a fait d'autres pratiques. Pour confirmer ça, on a demandé mon parcours, là où j'ai commencé, ce que j'ai déjà fait ici à Butembo, et ce qui a déjà cartonné, bon, et tout ressort. Et on a compris que non, c'était moi, je méritais cette place-là. Et on m'a proclamé meilleur arrangeur de son dans la province du Haut-Ouélé. Ce n'est pas dans la ville, dans la province, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qui était, quel est le secret caché derrière cette victoire? C'est le travail. Je travaille beaucoup, je dors presque pas. Donc, je travaille, je me soucie de ce que je fais. J'ai envie de voir du nouveau. Et aujourd'hui, si vous essayez d'écouter ce que j'ai fait là-bas, on peut dire que c'est un village ou bien c'est un milieu qui n'est pas encore développé. Mais ce que j'ai fait est vraiment pareil à ce qu'on fait ici à Butembo. Moi, je n'ai pas l'habitude de faire ce qui ressemble aux gens de là. Je travaille comme les gens d'ici. C'est ça, c'est ce qui a fait la différence. Je ne sais pas de minimiser le client parce que le client, c'est ce qui me donne la force. Donc, je ne minimise pas une chanson, même si c'est quelqu'un qui ne sait pas chanter. Je fais tout pour travailler vraiment des moments pour que la chanson puisse sortir et qu'il puisse faire la fierté du studio. Et c'est ce qui a fait la différence. En plus, je n'ai pas de problème avec les gens. Je suis en bonne collaboration avec les gens. Je travaille bien. Bon, je ne suis pas trop cher. Les gens viennent chez moi. Donc, il y a des petites choses, des petites qualités que j'ai essayé de garder pour gagner ces trucs-là. Parce que ça fait déjà 3 ans. Et c'est la deuxième édition. C'était la deuxième édition. La première édition, je n'ai pas participé parce que c'était l'année où j'étais arrivé. Je n'ai pas pu participer. Mais après 3 ans, ils m'ont appelé. Ils ont dit, petit, tu es là, on sait que tu es là, mais on a envie que tu puisses te faire voir. Et on était avec les DJ Phantom, si tu connais DJ Phantom. On était avec d'autres arrangeurs de son. On était à 4. Mais quand même, au moins, je pu être meilleur par la grâce de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, je remercie Dieu pour ça. C'est pas facile. On peut être arrangeur de son dans la ville de Butembo, dans la ville de Goma, mais dans la province, c'est autre chose, c'est compliqué. C'est autre chose. Et qu'est-ce que vous faites pour garder cette notoriété que vous avez reçue le 17 juin? Et pour faire ça, et pour montrer cette capacité-là, j'ai continué à produire des musiques. J'ai fait aussi des promotions. Parfois, je fais une chanson très moins chère. Juste pour faire comprendre aux gens que non, j'ai été meilleur. Moi aussi, je peux aussi remercier dans cette façon-là. Donc, pour par exemple, remercier la population oui, là qui a fait confiance en vous, oui. Vous produisez des chansons à basse prix. Oui, c'est ça. Je fais ça normalement 2 fois par an. Je fais une promotion de 2 mois par an où je fais vraiment un prix vraiment très minime. Et parfois, j'ai aussi mal à travailler dans ce prix-là. Mais je le fais juste pour mon public. Vous savez, j'ai aussi des fans, les artistes. Je vais aussi le plaire à un moment. Alors ça m'a aidé. Et à partir après la proclamation de OLA Awad, et ce que j'ai fait aussi, j'ai fait une chanson de paix. Ça, je l'ai fait sur toute l'étendue de la province. J'ai invité les artistes à distance et on a chanté. On a fait une chanson de paix qui mène à RDC. Cette chanson aujourd'hui, elle est déjà lancée, mais ça a été vraiment un travail très acharné parce que ça n'a pas été facile. Travailler à distance, l'autre chante à Iziro, l'autre chante à Dungo, l'autre chante à Durba, l'autre chante dans une autre partie de la province. Et j'ai essayé de réunir tout ça et de dynamiser pour faire une chanson
Ce qui n'est pas facile dans la production, c'est très compliqué d'ailleurs. Faire une chanson, on a enregistré avec notre micro, on a enregistré avec notre carte de son. Maintenant, j'ai eu tous ces sons-là et j'ai assemblé ça et j'ai fait une chanson de paix. Et si vous l'écoutez aujourd'hui, il n'y a pas une différence. Vous saurez que non, on a travaillé dans un même studio. J'essaie de dynamiser ça. Ça, je l'ai fait juste pour faire voir les gens que non, on peut faire beaucoup, mais on manque de matériel aussi. On peut faire beaucoup, mais on manque aussi d'union. On n'est pas unis. Cette chanson-là, ça a créé des problèmes dans la province. Les gens se disaient comment ils peuvent faire ça, 37 personnes comme ça, dans une chanson, ça va être un embrayement. Pendant 7 minutes, c'est compliqué. Donc les gens ne croyaient pas à ça. Mais quand c'était réalisé, oui, je l'ai fait. On a fait aussi une vidéo pour ça. Aujourd'hui, ça fait la fierté. Il n'y a même pas un mois, mais déjà ça fait au moins 11 kilos de vie sur les plateformes, sur YouTube. Ça, c'est quelque chose aussi à encourager, c'est bien. Ça fait la fierté de la province. Oui, c'est ça. Donc on peut dire que Saïmar n'est pas uniquement le fils de Boutembo, il est aussi le fils de la RDC. Aujourd'hui, je suis le fils de tout le monde. De tout le monde. Saïmar, depuis que vous êtes là, quelles sont les difficultés? Depuis que je suis dans la province. Votre carrière, dans ma carrière. Que ce soit depuis que vous êtes ici à Boutembo, voire même de l'autre côté. Vous savez, il y a toujours des difficultés partout. Et chez moi là-bas, dans les Hautes-Ouélé, il y a des difficultés. Par exemple, il n'y a pas beaucoup de studios. Ça, c'est un problème sérieux. Et je dirais vraiment qu'il faut voir comment développer et multiplier des studios. Il n'y a pas beaucoup de studios. La production n'est pas encore vraiment sérieux là-bas. Comme ici à Boutembo, comme à Goma, c'est compliqué. Et notre problème, on n'a pas de matériel. Vous savez, les studios, on peut être grand à radier de son, mais quand on n'a pas de bon matériel, on ne travaille pas bien. Et donc ça, c'est une difficulté que je suis en train d'essayer de résoudre le matériel, surtout ça. Parce que ça, si j'arrive le matériel aujourd'hui, je vais commencer encore à faire ce qui est plus que j'ai fait aujourd'hui. Parce que le matériel, ça augmente d'abord la performance et la façon de travailler. Mais aujourd'hui, j'ai des matériels et j'essaie de dynamiser quand même avec ça. C'est aussi bien, mais j'ai envie maintenant de faire évoluer ça, d'ajouter d'autres choses. Ça fait depuis, par exemple, que je suis là, j'ai fait la programmation. Les gens savent que non, Saïmar travaille la programmation. Mais j'ai fait aussi les lives. Ils ne connaissent pas ça. Cette qualité de moi, ils ne connaissent pas ça parce que je n'ai pas encore montré ça. Je travaille la programmation depuis que je suis là. Mais ici à Boutembo, j'ai été connu dans les lives. C'est ce que je travaille beaucoup. Alors, ça c'est un défi que j'ai envie de relever. Bakalaté, je dois déjà essayer d'ajouter la partie live aussi. Parce que là-bas, c'est un milieu de lingala. On a vu des rumba, des trucs comme ça demande un peu de live. Donc, des trucs comme ça, des génériques, des trucs comme ça. Je le fais dans la programmation, je le fais bien aussi, mais si c'est live, ça va encore être plus mieux. C'est ça. Donc, c'est ça les grands défis que j'ai rendu dans le boulot. En plus, il n'y a pas de courant. Le courant aussi, c'est un défi. C'est un problème sérieux, mais on a de travailler avec le peu de moyens que vous avez. Ça. Je lisais sur les réseaux sociaux, on me dit que Saïmar, il a été empoisonné. Ça ne fait pas parmi les difficultés que vous rencontrez là-bas parce que derrière la gloire, il y en a toujours des gens qui veulent tirer les personnes qui sont en rond de là. Les personnes veulent toujours les tirer par terre par plusieurs moyens. Bon, vous savez, ça c'est vrai, mais je ne vais pas beaucoup développer. C'est vrai quand même, on m'a empoisonné et puis je suis déjà à bonne santé, ça va déjà, c'est le plus important, mais je ne peux pas donner l'ampleur à ce qui a fait ça. Moi, je dois tout travailler, je ne vais pas obtenir qu'on descend
Ça, c'est un problème du boulot. Risque du métier. Je ne peux rien aussi. Mais j'espère bien que moi, je vais travailler. C'est ce qui compte pour moi. Si quelqu'un veut m'éliminer, si Dieu accepte aussi, ça va être comme ça. Mais je sais que Dieu est de mon côté. Je ne peux pas donner quelqu'un la place de dire que, ok, comme on m'a déjà empoisonné, donc je ne travaillerai plus là-bas. Et puis, non, ça, je ne fais pas ça. Je vais retourner là-bas, je vais travailler. Et quand vous avez la passion, vous aimez la population de là, oui. C'est une passion derrière. Et Seyma, quelle est la vision? Quelle est votre vision? D'ici 5 ans, où est-ce que vous voulez aller avec la programmation, l'arrangement du son, les lives, avec votre studio? Où est-ce que vous voulez aller d'ici 5 ans? J'ai beaucoup de visions. Le plus important, c'est d'abord de faire évoluer ma carrière. Mentalement, vous savez, et la musique évolue chaque jour. Aujourd'hui, il y a beaucoup de paramètres maintenant pour faire la musique. J'ai envie d'abord de faire évoluer ça parce que ça, c'est la base même de la production. Évoluer, faire ce qu'ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de bouter, sont en train de faire, c'est ce dont j'ai envie vraiment de faire. C'est ma première vision. J'avance, j'apprends toujours. J'ai eu trop fait, mais bon, pour moi c'est trop fait. J'ai envie d'aller plus loin que ça. J'ai été meilleur dans la province. J'aurais besoin d'être un arrangeur connu et au niveau national quand même. C'est ce que je veux. Je veux avancer. Et aujourd'hui, si on a besoin de quelqu'un du Haut-Touélé pour aller représenter la province, je pourrais partir. C'est la grâce de Dieu. Pour moi, c'est une très grande grâce que Dieu m'a donnée. Alors, c'est ma vision aussi d'aller même jusqu'au national, commencer à faire des projets qui viennent de Kinshasa. On m'envoie ça, on me dit, petit, mixer ces trucs-là. C'est ce que je veux. Être vraiment quelqu'un qui produit la musique, la vraie, pas des musiques de bruit, des trucs comme ça. Une production vraiment proprement dite. C'est ce dont j'ai besoin parce que quand on apprenait, on savait que quand quelqu'un fait la musique live, il ne connaît pas la production. On se faisait seulement sur des afrobeats, des trucs comme ça, des trucs de jeunes. Mais aujourd'hui, on a compris que non, la production, c'est maintenant les trucs là. Parce que grâce au live, on peut commencer maintenant à bien mixer la musique. Les gens ne comprenaient pas ça, mais aujourd'hui, moi, je l'ai compris et je l'ai déjà appris que non, il faut commencer, il faut apprendre. Il faut apprendre officiellement. Tu paies de l'argent et on fait ceci, on touche ici, comme ça. C'est ce que je veux, apprendre. Vraiment, c'est ça mes visions. En plus, je veux aussi être bien dans la vie, vous savez. Et la musique, aujourd'hui, ça commence à avoir de l'ampleur, de la place dans la société. Avant, c'était compliqué. Pour dire que moi, je suis musicien, je suis arrangeur de son, on nous prenait comme des chèques, des gens qui n'ont pas vraiment l'avenir de la vie. Mais aujourd'hui, on commence à organiser des Ouélé Awade, Yira Awade, Goma Awade, des trucs comme ça, pour faire la fierté de la culture. Ça commence à avoir vraiment de la place. Et puis, dans cette génération aussi, j'aurais aussi aimé avoir une place dans cette communauté-là. C'est ce que je veux. Seyma, merci beaucoup. Merci. Vous pouvez parler d'autre chose, de la comparaison de la musique ici à Butembo et celle de la province de Haut-Touélé. Bon, musique et tout à Butembo, c'est déjà, il faut déjà en place à bien ces derniers temps. Qu'on a évolué à pas de géants. Parce qu'aujourd'hui, musique et tout, vraiment, production, quand personnellement, production, il y a ma produit fini, ma nimbo. C'est ce qu'on a premièrement, ce qui n'était pas avant. En plus, promotion, il y a un famille qui a donc, Freddy, Samuel Makoma, na wengine wanazaleta artiste kureizo sana, inafanya fierté sana vraiment. Muziki yetu iko na avance, contrairement na muziki yetu ya Haut-Touélé vile iko na avance, mais iko na madefis za mingi za kurelever. Madefis za mingi, par exemple masiku za kidogo ba musicien wanaingitida hata réseau kama ni nini, tu vois, ça c'est sur le problème. Hawajua kama mtu anapaka concert habituellement, donc tu veux vivre batakuwa na commande avec le temps, ça va aller
Mais au moins de Tala, Matala Ziko Sana. Matala Ziko Sana. Et puis ça, j'encourage ça beaucoup. Tala Ziko, ça doit soutien moi, je Ziko Sana place. Nazisiki, vous savez. On a le temps de musique ici qui on a fait la distribution de musique. On a fait la radio. C'est déjà à la radio. Je vais voir ça à Ziko. Donc la radio est un problème. Tu ne peux pas te radio j'exprime à ta artiste. C'est tout un problème. C'est un peu difficile. Ce qui va arriver à un moment donné, on l'espère aussi, avec le temps. Et comment on peut entrer en contact avec Seymar? Pour entrer en contact avec moi, Nico Aligne, mon 081 02 89 46 8. Et quand tu as foutu comme réseaux sociaux, par exemple, on dit que Seymar Songs. Facebook, on pas. Et sur YouTube, Cleva Mix Studio.